We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. C'est un air que l'on entend partout depuis 2 semaines. I can buy myself flowers. Miley Cyrus cartonne avec Flowers, qui a battu un record d'écoute, 100 millions en une semaine. See things you don't understand. Quelques jours après un autre record battu par ce titre de Shakira. Plus de 250 millions de vues sur YouTube en 3 semaines. Et ce que les deux superstars ont en commun, c'est qu'elles règlent leur compte avec leur ex, en chanson. On appelle ça une revenge song. Une revenge song, c'est une chanson de vengeance, traduction littérale. Alors, ça peut être une vengeance par rapport à quelqu'un qui vous a fait une crasse. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça va commencer. Ça peut être une vengeance pour chercher la bagarre à quelqu'un. C'est le genre de chanson qui donne envie de danser dans sa chambre toute seule devant le miroir avec notre brosse à cheveux et qui nous donne l'impression que nous aussi on est en colère contre quelqu'un, même si en vérité on est énervé contre personne. Derrière ces mélodies dansantes qui restent en tête, se cachent des messages parfois subtils. Les paroles de Flowers semblent répondre à celles de Bruno Mars. Une chanson que lui aurait dédiée son ex, l'acteur Liam Hemsworth, lorsqu'ils étaient encore ensemble. Le clip regorge de détails sulfureux. Autant d'indices sur les trahisons répétées de son ex-mari. À commencer par cette maison, qui serait celle dans laquelle il emmenait ses conquêtes pour la tromper, prétextant des séances de sport. Ou encore ce costume, qui rappelle celui porté par Liam lors d'un tapis rouge, où il avait sèchement recadré Miley devant un parterre de photographes. Et le clou du spectacle, c'est qu'à cette chanson, elle est sortie le jour du 33e anniversaire de son ex-mari. De son côté, Shakira est bien plus cinglante. Elle s'en prend à son ex Gérard Piqué, dont elle vient de se séparer, mais aussi à sa nouvelle compagne, bien plus jeune, avec qui il l'aurait trompée. Toutes les filles du monde, mais tous les garçons aussi, rêvent d'écrire une chanson que le monde entier va écouter, dans lequel il y a t'avais une Ferrari, ben maintenant tu roules en Twingo. Lui a répondu du tac au tac en se rendant à un entraînement en Twingo et a aussi signé un partenariat avec la marque Casio. Si c'est un coup plutôt réussi pour les deux femmes bafouées, ce phénomène ne date pas d'hier. La chanson Revenge d'une femme pour un ex fait vraiment son apparition, je dirais en 72, avec une chanteuse qui s'appelle Carly Simon, qui écrit une chanson qui s'appelle You're So Vain. You're So Vain, mais t'es tellement naze. Et on n'a jamais vraiment su à qui elle s'adressait, mais elle a eu différents amants, parmi lesquels Bob Dylan, Warren Beatty ou encore Mick Jagger. Donc on pense que c'est l'un des trois. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu... Des revanches en chanson, un phénomène qui a aussi inspiré en France. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. C'est une revenge song, on ne sait pas à qui elle s'adresse, mais Lio, fille des années 80, qui est une période d'ailleurs très charnière dans le moment où les filles vont commencer à dire ce qu'elles pensent. Les années 80, qui voient aussi naître cet hymne international, le tube I Will Survive de Gloria Gaynor. I Will Survive, de base, est une chanson post-rupture. Gloria Gaynor parle du fait que maintenant qu'il s'est en allé, elle va survivre. Si à l'époque les chansons permettaient aux artistes de se défouler en musique, aujourd'hui, ils sont bien plus conscients du potentiel commercial d'une revenge song.
En 2009, Mariah Carey, dans son titre Obsessed, cible le rappeur Eminem. You're delusional, you're delusional, boy, you're losing your mind. Don't have to say what Quelques années plus tôt, avec Cry Me a River, Justin Timberlake évoquait sa rupture avec Britney Spears. Il parle de cette prétendue infidélité de Britney Spears alors qu'ils étaient en couple. C'est une chanson qui a vraiment marqué, qui a vraiment scellé son statut de superstar de la pop et qui lui a permis aussi de s'émanciper de cette image du boys band. Plus récemment, c'est Lana Del Rey qui a frappé fort. La chanteuse a commandé un unique panneau d'affichage pour promouvoir son nouvel album. Le seul dans tous les États-Unis qu'elle a fait placer à Tulsa, la ville où habite son ex. Mais la reine de la revenge song, 'cause baby now we got c'est incontestablement Taylor Swift. La chanteuse est habituée à régler ses comptes à travers les chansons qu'elle écrit. Et tout le monde y passe. Mademoiselle Swift fait aussi des chansons de rupture amicale. Elle fait des chansons sur les hommes dans l'industrie musicale qui ont profité d'elle. Elle écrit des revenge songs sur chaque scénario possible. 'cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad blood. Some of Taylor's Quelques-unes de ses cibles dans ses revenge songs sont Katy Perry, Perry, Jake Gyllenhaal, Kim Kardashian, Scooter Braun, John Mayer. John Mayer. Il n'y a pas intérêt à avoir des embrouilles avec Taylor Swift. Hein. Un conseil que Kanye West aurait mieux fait de suivre. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. En 2009, lors des Video Music Awards, il l'humilie en public alors qu'elle vient de recevoir un prix. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. 8 ans plus tard, elle lui répond dans Look What You Made Me Do. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. Au-delà d'un simple coup marketing, c'est aussi une manière de reprendre le pouvoir et regagner sa dignité. Je pense que les femmes prennent davantage la parole à ce sujet parce que, entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu le documentaire justement sur Britney Spears qui traite justement du traitement médiatique misogyne dont elle a été victime, le documentaire sur Janet Jackson, les réseaux sociaux aussi qui sont un vecteur puissant de libération de la parole. Donc je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes prennent plus la parole pour prendre leur revanche en quelque sorte. Il y a un côté jubilatoire, mais il y a aussi un côté qui leur permet de guérir en chanson. Et Beyoncé non plus n'échappe pas à la règle. En 2016, elle sort un album entier sur la tromperie supposée de son mari Jay-Z. Et une phrase a particulièrement retenu l'attention. He only want me when I'm not there. You better call Becky with the good hair. Mais attention à ne pas prendre les revenge songs trop au sérieux. Quand le titre est sorti, les fans se sont alors lancés dans une chasse aux sorcières pour débusquer la briseuse de ménage. La parolière de Beyoncé et auteure de la chanson a dû expliquer que Becky n'était qu'une invention. You better call Becky with the good hair.